Bonjour tout le monde. Est-ce que j'étais bon à YouTube? C'est la question que je veux me poser aujourd'hui. Parce que tantôt, j'étais là sur YouTube, puis j'ai vu passer une de mes anciennes vidéos dans le YouTube Studio, dans le fond, qui est pour les créateurs, pour voir sont les vidéos. Puis j'avais le goût de regarder, je me suis dit, tant qu'à le regarder, on va faire une vidéo, puis on va faire un événement tous ensemble. Donc c'est ça, je pense qu'on va faire en ce moment. Donc excusez-moi, je vais placer ça pour que vous puissiez voir mon écran. Boum, je pense que vous, là, vous pouvez le voir, vous allez voir OBS. Est-ce qu'on va me placer de même? J'utilise pas vraiment normalement de contenu, juste vérifier, oui, good, tout marche. J'utilise pas vraiment normalement des contenus comme ça, là, qui ont des copyrights, fait que je devrais pas avoir de problème. On va aller sur la chaîne. Puis c'est pas que je regarde une couple de trucs puis que je réagisse. J'ai d'autres vidéos qui sont pas sur cette chaîne-là. Je sais pas si on va se rendre là. Peut-être qu'on est proches ensemble. Donc, il y a beaucoup de vidéos qui se sont faites depuis que j'ai recommencé cet été avec mon pote Sam Ron Wolf. Donc, beaucoup. Et Ishi, bien sûr, qui est dans les clubs de lecture. Donc, je pense qu'il y avait proche de... Oh boy. Ok. Je pense qu'il y avait proche de... Attends, je vais fermer ça. Il y avait proche de quelque chose comme 20 quelques, 30 vidéos. Puis tout ça a été enlevé. Mais pas tout ça a été enlevé, mais on a augmenté ça. Hey, c'est vraiment dur d'essayer de vous parler puis de gérer tout ça. Boum, ok, donc là on va aller voir quel que je veux voir. Prédiction de Bounty après Dressrosa. Ça je l'ai regardé récemment. Ça me tente pas tant que ça. Review chapitre 797. C'est là que j'avais vu passer puis je voulais voir, mais on va commencer avec 797. Ça m'intéresse. On va voir ça. Bienvenue à Perspective Animé, je me nomme Tano. Aujourd'hui, je vous dis ce que je pense du nouveau chapitre de Attends un instant. Je me rappelle, j'avais pas de caméra, fait que je faisais juste ça avec un petit microphone. Dans le fond, je sais pas si vous voyez un truc de même, plus petit, puis dans le fond, juste un enregistreur vocal. Fun fact, ok, sur l'enregistreur vocal. Moi, j'ai une dysorthographie. Si vous savez pas c'est quoi, dans le fond, c'est la dyslexie. Le monde, ils ont de la misère à lire, puis ils ont de la misère à écrire aussi. Donc, dans le fond, il y a deux fonctions là-dedans. Il y a la misère à lire, la misère à écrire. Donc, la dysorthographie. Moi, j'ai juste ça. C'est possible de juste savoir ça. Mais si t'es dyslexique, t'es dysorthographique aussi. Fait que c'est... Des fois, si tu fais des fautes, ça n'a pas de lien. C'est pas, admettons, une faute constante, c'est que les mots sont durs, des fois, à se rappeler. Bref, c'est pas là-dedans que je suis. Vu que j'ai ça, vu que j'ai eu le diagnostic, le gouvernement du Québec, dans le temps, avait un gros programme, puis t'achetais un ordinateur portable et tout. Donc, c'était l'ordinateur portable. Et ils m'ont donné... J'ai eu un truc pour enregistrer les trucs. Je pense que c'était en classe pour suivre ou je sais pas quoi. Et j'ai juste utilisé pour faire des vidéos YouTube. Donc, c'est ça que j'utilisais. Puis, j'allais sur Paint puis je faisais des choses. Puis, je pense qu'il y a beaucoup trop sur l'écran en ce moment. Regarde. Ok, une image de Luffy. Ok, ça passe. Un logo des shots. Pourquoi? Mais la note que je donne au chapitre. La note, ok? Moi, imaginez-vous, en ce moment, je donne pas de note, je trouve ça inutile dans le temps, comme, c'est la seule chose que tu vois, c'est tout seul. Une note de chapitre, c'est tellement inutile. Un chapitre, ça fait partie de la totalité de l'œuvre. Juste prendre ça tout seul, ça a pas de sens. Donc, c'est ça que je faisais. Et le numéro du chapitre, comme si c'était pas assez de l'avoir dans le titre, parce que oui, je prenais bien sûr mes abonnés pour du monde très intelligent. Ah, en plus, attends, il y a eu une erreur, il est écrit 997. Tu peux pas inventer ça, là. Ok. Déjà qu'il y a trop qui se passe, je suis pas capable de bien le faire. Oh my god. One Piece, le chapitre 797. J'ai bien si dit, vous l'avez pas encore lu, je vous conseille de quitter la vidéo parce que je vais parler de ce qui s'est passé dans le chapitre. Bon truc, hein. Quittez la vidéo si vous avez pas lu le chapitre 797. Bon, on va aller sur ce que j'ai pensé. Bon, j'ai été déçu, ça faisait 2 semaines. Ah oui, attends, juste... À ce moment-là, je me levais le matin, juste avant l'école, je pense, pour aller faire le chapitre. Je me levais à des affaires comme 5-6 heures, puis je rushais pour faire la vidéo, pour être dans les premiers qui sortaient au monde, dans le fond. Fait que c'était vraiment tôt, c'était tout croche. je lisais le chapitre, je faisais ça, j'essayais de pas faire de bruit pour réveiller du monde, je pense, dans ma maison, là, c'était... Oh mon dieu, ça rappelle un peu de ça. La dernière fois qu'on a attendu 2 semaines pour un chapitre de One Piece, on a eu un chapitre. La dernière fois qu'on a attendu 2 semaines pour un chapitre de One Piece. C'est pas mal le petit gars qu'on fait tout le temps, là, mais moi, dans le temps c'était différent. Je pense qu'il y a 5 ans. Wow.
exceptionnel dans le chapitre 795. C'était vraiment un 780. Ok, ouais, attends. 15, c'était vraiment un très bon chapitre. Dans le chapitre 700, chapitre de One Piece, on a eu un chapitre exceptionnel dans le chapitre 795. Qu'est-ce qui s'est passé dans un 795? Ah non, très bon chapitre. Je m'en allais pendant un instant aller sur genre un site de scan pour checker c'est quoi 795. J'ai pas le droit de faire ça. Ouais, Là, ok, j'ai donné ce point-là. On commence tout de suite le chapitre, puis on voit Smoker qui est en train de se faire célébrer avec les personnages du G5 qui font un party de barbe avec de la barbe à papa. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est une des affaires que j'ai le plus appréciées. Je pense que c'est une des affaires que j'ai le plus appréciées. Mon dieu, que j'ai pas aimé le chapitre. La chose que j'ai le plus appréciée, c'est Smoker qui mange de la barbe à papa avec son. Ah mon dieu. Et pour vrai, je trouve ça bizarre parce que normalement j'ai une tendance à juste skipper la page de couverture puis juste jamais voir ces histoires-là. Souvent, ceux que je sais ce qui arrive, c'est que j'ai été les voir individuellement après, mais je suis surpris que je l'ai regardé cette fois-là, mais ça a donné pour la chose la plus drôle de ce chapitre. Ça a l'air qu'on commence une cover story pour Smoker. Faut se rappeler qu'ils s'en vont vers. Ils sont supposés aller voir Vegapunk. Y a-tu une cover story? Y a-tu une cover story de. Hey, c'est ça que je vous dis, j'ai vraiment aucune idée des cover stories. Fait que j'espère qu'on peut voir Vegapunk sur une cover story, ce serait vraiment le fun. À part... Attendez. Réécoutez ce que j'ai dit, ok? Une cover story, ce serait vraiment le fun. À part ça... Ce serait... Attends, non, je suis pas assez rewind. Au Vegapunk. Fait que j'espère qu'on peut voir Vegapunk sur dans une cover story. Damn! Oh my god, la naïveté de la jeunesse. Vous pourrez Vegapunk sur une cover story. Théorie 101 de Perspective à nuit. Ce serait vraiment le fun. À part ça... Bon, par où je commence? Par où je commence? T'aurais pu y penser avant de passer à la vidéo? Je veux dire, straight de même, je trouve que le chapitre a passé beaucoup. Il y a un changement d'image. C'est-à-dire, ok... Je pense que j'enlevais l'image du milieu, puis là j'en remettais une autre par-dessus. Fait que j'étais en train de me dire, peut-être que ça va justifier pourquoi il y a plus 9,97. Non, il y a encore 9,97. Ça va pas changer, ça va être tout ça. J'avais de quoi, hein, pour Luffy. Ouais, je pense qu'il y a un moment, je trouvais ça vraiment cool, Luffy, quand il était en cravate de même. Beaucoup trop de pages à parler de Luffy puis Rebecca. Je pense que. Attends, je vais compter le nombre de pages que Luffy parle avec Rebecca. Puis que je pense qu'il aurait pu être résumé en 2-3 pages. Mais c'est ça le problème. Ok, ça c'est un. Ah, 7,97, c'est juste à la fin de l'arc. Je sais pas. C'est une résolution, je pense, de trucs. Puis. Tu finis, tu boucles la boucle avec tout ça. Il y avait Rebecca, il y a un bon moment. Je sais pas si tu peux vraiment couper ça. J'ai pas relu le chapitre de Murray, mais je peux vous assurer que c'est un 2,5 sur 5. Voyons. Non, pas 2-3 pages, mais une page. 1, 2. 3, 4, 5, wow, c'est 6. training, ça. Il y a à peu près 5 pages, ok? 5 pages. Wow. 6. Il y a à peu près 5 pages. J'arrive à compter jusqu'à 6 et je finis après par 5. C'est quoi la logique de cette phrase-là, man? C'est quoi la logique de cette vidéo? Voyons donc. Okay, 5 pages qui auraient pu être condensées d'après moi en une pour faire une bonne page. Là, on se commence avec 5 pages. Que dans le fond, tout ce qui se passe, c'est Luffy dit que ça n'a pas d'allure, que Kiros accepte pas que c'est le père. Ben, il veut pas causer du problème à Rebecca. Donc là, c'est vraiment Merci de faire le son exact de comment je me sens en écoutant ça. Donc là, c'est vraiment c'est le son exact. Comment je me sens en ce moment. J'ai 5 pages pour ça. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant. Mais à part ça, il y a des bons points au chapitre. Attends. Juste allons voir les commentaires, mettons. Ah, il y a eu 0 commentaire. Je me disais peut-être qu'il y a du monde qui a mis. Il y a eu 7 likes. Qu'est-ce que le monde a liké? Dont moi-même. Je vais lancer. C'est quand même un chapitre de One Piece. La lecture était plaisante. C'est juste un peu moins normal. Ça va être une petite
review aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à dire sur le chapitre. J'avais pas remarqué. Il y a pas grand chose à dire sur le chapitre. Oh mon dieu. Mais quel poète. Oh shit, on coupe à Ace. Puis j'ai rajouté un logo des pirates de Ace. Pourquoi? Pourquoi ne pas rajouter plus de trucs quand on peut en avoir moins? Merci de... Hey, je me suis pas amélioré dans les phrases, je pense. Un autre moment qui m'a fait encore plus haïr le personnage de Rebecca. Je l'aime vraiment pas. Je trouve qu'elle a rien fait de tout l'arc. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que quand tu lis l'arc, les arcs, chapitre par chapitre, souvent, il y a une manière différente qu'on se sent par rapport à ça, par rapport aux situations, par rapport à la manière que c'est écrit, parce que quand tu lis d'un coup, il y a des choses qui se voient pas. Moi, j'ai relu Dressrosa récemment, puis j'ai pas de problème avec Rebecca, pas en tout, et j'en avais dans le temps, puis je me rappelle vraiment pas de ça. J'avais un beef avec Rebecca, j'étais comme, ah, t'es dans l'arène, moi je vais t'apprendre à frapper le monde avec ton épée. Pas pleurer. Fait que je voulais pas qu'elle joigne l'équipage. Quand j'ai lu la translation de Manga Panda, Luffy lui dit: est-ce que tu viens? Puis là, j'ai été stressé du fait que je veux vraiment pas que Rebecca joigne. Mais quand tu regardes la version Manga Stream, qui est reconnue pour être des meilleures translations. Translation, ce mot très, très français. Et non justement moi qui trouvais pas le mot anglais. Traduction. Je pense que je vais me créer une machine à remonter dans le temps juste pour m'expliquer le mot traduction. Translation, c'est un mot. Des meilleurs... C'est un mot, ouais. Bonne pensée, c'est pas un mot. Ouais, translation, ok? J'ai eu 5 secondes à penser. Et tout ce que j'ai fait, non, fuck off. On voit par contre qu'il dit: est-ce que tu viens plus avec moi pour aller voir Kyros? Vraiment, j'ai été content d'entendre qu'il voulait pas qu'elle joigne l'équipage. Ouais, parce que Rebecca m'a arrêté la fin du monde dans l'équipage, là. Voyons donc. Je sais pas si c'est quoi mon problème avec ça. Ben, ça va être un problème parce qu'elle veut pas se battre, là. Mais à part de ça, elle est quand même nice, hein. À part le fait que c'est une traite avec Luffy, hein, au début. Ceux qui aimaient Rebecca, vous avez le droit, hein. Tout le monde a le droit à son opinion. Moi, je vous dis ce que je pense. Au moins, je t'ai ouvert l'esprit. Je pense juste que je l'aime beaucoup, vraiment pas. Je pense juste que je l'aime beaucoup, vraiment pas. Je pense juste que je l'aime vraiment beaucoup, vraiment pas. De quoi, moi? Ah, mon God. C'est ridicule. On finit avec un passage avec elle. Ben, on finit pas le chapitre, mais là, il y a un passage avec elle qui pleure avec Kyros. Pendant comme 2 pages, j'y pleure. C'est un peu de blabla pour rien, mais c'était un peu... C'est un peu du blabla pour rien, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Genre, espèce de chamois père-fille qu'il y avait de comme elle a pas de père, puis là, finalement elle retrouve son père. C'est quand même important, non? Il fallait savoir ce qui allait se passer avec Rebecca. Comment je disais? Faut que je le laisse. Faut que je le dise. Fallait savoir ce qui s'était passé. Mais je pense que... Les images me font tellement rire. Rajoute là et Beppo pour aucune raison avec 2 logos des pirates de Trafalgar là. Pourquoi? C'est même pas beau comme image. C'est dégueulasse comme image. Je sais pas. Je pense que ça aurait été mieux juste l'image tout court, pas le 2.5. Encore le 2.5 et notez bien que c'est le 997. Parce que passer ce nombre de pages-là à raconter une histoire pour ça me fait penser que Oda veut rester le chapitre... veut qu'on reste sur Dressrosa pour finir l'arc au chapitre 800. C'est ce que je prédis. Pendant que je lisais, je me suis dit, avec ce qui reste... Ça peut être vrai, je sais pas si je me rappelle, s'il y a peut-être rajouté un peu pour se rendre au chapitre 1000 avec, au 800 avec tout l'équipage qui joigne. Oh, spoiler alert. Ce qui... Ouais. À la vitesse que ça avance, c'est clair que ça s'en va vers le chapitre 800 pour la fin de l'arc. Ce qui ferait que Dressrosa serait un arc de 100 chapitres. Vraiment, c'est long. Ouais, c'est 2 ans. C'est long. Bon, j'ai vraiment aimé la fin parce qu'on voit que Fujitora s'approche de Bartolomeo et tous les autres qui s'en vont vers le bateau pour s'en aller de l'île. Ça c'est le dernier chapitre, à la fin du dernier chapitre, quand j'ai vu Fujitora qui était comme en face de... Qui était comme en face de, là... Je sais pas pourquoi... On dirait quasiment... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que j'avais une voix plus grave. Luffy,
Je sais pas. Je voulais vraiment voir un combat Zoro Fujitora, un vrai adversaire pour Zoro. Un vrai adversaire, là. Ouais, je pense que je parlais pas de la même manière. Un vrai adversaire, je sais pas si ça en ce moment, mais ça n'a pas arrivé. Ça a l'air que Luffy s'est échappé de je sais pas quelle manière. Je comprends pas beaucoup. J'imagine que peut-être Fujitora l'a fait. On a remarqué que t'as pas compris beaucoup, man. Peut-être passer. De ce qu'on a vu de Fujitora, ça se pourrait. Mais là, j'espère qu'on va voir un combat Zoro Fujitora pour le prochain chapitre. C'est ce que j'ai à dire. Par rapport à la note que je donne au chapitre, je vais donner je dirais 2.5, en bas de la moyenne. Attends, t'as donné un 2.5? Wow, je suis vraiment surpris. C'est pas comme si tu l'avais mis depuis le début de la vidéo. En plus, ok, je suis pas à la base pour rate en ce moment, donner une note au chapitre. Je trouve ça un peu stupide. Mais si t'en mets une, mets-la pas dès le début. Et encore là, 2 logos de ASL pour... Les chapitres, c'est vraiment un chapitre très décevant, mais ça reste quand même bon, ça reste que tu le lis, puis ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre affaire à dire à part que ça se lit, mais après deux... Ça, je pense pour vrai que... Ça, je pense que c'est une blague. Je pense pour vrai que ça se bon, ça reste que tu le lis, puis... Tu le lis. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre affaire à dire à part que ça se lit. Il n'y a pas grand chose à dire à part que ça se lit. Et après 2-3 lectures, j'en suis encore... je l'ai encore dans le cœur. Je l'ai lu 2-3 fois. Hein? Ah oui, oh, j'ai oublié de dire. Je comprends pas où est passé là. Ça, je veux vraiment qu'on se le fasse dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça m'intrigue. La dernière page m'intrigue vraiment parce qu'on voit que là est parti. Et je veux un combat Zoro Fujitora. Pourquoi? Je veux un combat Zoro Fujitora. Donc à partir de ça, c'est pas mal ma review de ce chapitre là. Donc on se voit la semaine prochaine pour le chapitre 798. C'était Tano. Puis on se voit à la prochaine. C'était Tano, on se voit à la prochaine. My God. Ok, donc c'est ça pour cette vidéo là. Je pense qu'on va continuer. J'ai beaucoup trop de fun à regarder ça puis à me juger. Genre les gars rossés. Ça, je pense que c'est vraiment stupide comme vidéo. Pourquoi Fuka? Je sais pas pourquoi j'étais pas capable de faire une thumbnail qui était genre relativement correct à l'œil. C'est tout, on dirait que j'ai le goût de me battre avec les images que j'ai utilisées. Vous voyez, ok. Première vidéo en 12 août, 13 août, 17 août, 20 août. Oh shit, j'ai fait les 2 reviews de chapitre la même journée. Yo, je suis un bandit là. Ah, ok, c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'école le 20 août. 27. J'ai quand même eu. Qu'est-ce qu'il dit pour Yuki Holder? What the fuck? Vous voyez, ici, là, c'est la fameuse vidéo perdue. La seule vidéo que Ishii a faite sur la chaîne. Vous pouvez pas la voir à cause des copyrights parce qu'il a mis tellement de musique utilisée puis des images d'un animé que ben, finalement ça a été pris. Originalement, c'était 10 minutes. J'ai essayé de couper pour qu'elle puisse marcher sans les copyrights, mais ça n'a pas continué. Et ça a fini à 972 vues. Il n'y a pas 0 commentaire. C'est juste que je pense que les commentaires sont délités quand la vidéo... ouais, il y avait plein de commentaires. Inquiétez-vous pas. Spotify. Oh! Un défi top 10. Ah, ça c'est sick. Mais... Juillet 2016. Ok, il y a un an entre ça pis ça. Damn. Et les thumbnails sont devenus juste un peu mieux. Regardons une vidéo d'achat de manga, pourquoi pas. Celle-là, on va regarder ça. On va regarder ça. Bonjour, bienvenue à Perspective Anime. Hey boy! Oh boy! Aujourd'hui, on parle des achats du mois de juillet 2016. Donc, on va commencer ça tout de suite parce que j'ai quand même 30 mangas puis je veux pas que ce soit trop long comme vidéo. Donc, on commence avec le numéro 3 de Naruto. Le numéro 3 de Naruto, un des numéros les plus chers de l'histoire de Naruto. Donc, aussi le spécial à 4,95$. Exactement, 4,95$. Je sais pas c'est combien. Et ça, ok, les Naruto sont rendus à 4,95$, je pense, depuis 2016. Pour les 3 premiers tomes. J'arrête pas de voir du monde qui vendent usagés les 3 premiers tomes à comme 5$. Ça n'a pas de bon sens. Là. Y a-t-il quelqu'un qui peut leur dire que je pourrais acheter le même neuf? Comme, à chaque fois que j'ai le goût, de pas être content. Je suis pas content. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je trouve ça ridicule.
4,95 canadiens. Je sais qu'en euros, c'est plus petit que ça, là, fait que capotez pas si vous êtes en France, ce soir. Le spécial, c'est à 3 quelques euros. 3 quelques euros, ouais, mon dieu. Hey, je suis à l'avance de moi-même. Je Qu'est-ce que vous voulez que je m'avancerai dise? pas là-dessus plus. Donc, c'est Naruto de Masashi Kishimoto. C'est la même chose. Donc, sinon, deuxième chose, Platinum End. Donc, ces volumes-là là, de Platinum sont tellement beaux pour elle, j'en reviens pas. Je suis pas nécessairement le plus grand fan de l'histoire, là, mais les volumes, là, wow. Avec les brillants et tout, là, c'est vraiment nice. ça, j'ai vraiment adoré les scans de cette série-là. Je trouve pas ça super, la série, dit-il après. J'ai vraiment adoré les scans. Non, c'est un point à mon nez, ça devient dull. Quand je l'ai vu sortir, puis en plus avec la couverture qui fait un relief de même, je pouvais pas ne pas l'acheter, surtout que c'est tellement un duo d'auteurs magnifique. Yes. Takeshi Bakuman. Oba. Non, pouf. Ouais, j'étais en train d'essayer de faire une vidéo. J'essaie de filmer en même temps. Je pense que j'avais la caméra dans mes mains, j'ai tout ça. Donc prenez en compte que ça se peut que je fasse des erreurs comme ça. C'est pas. Exactement. Ça me dérange pas tant que ça. J'avais beaucoup à faire à ce moment-là. J'ai mélangé Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc tu peux pas aller mal avec ces deux-là. Bon, on passe à la troisième chose. Kuroko no Basket. Ça, je l'ai acheté usagé. 9$. C'est quand même un peu cher pour un usagé. Je pense que je l'avais acheté cette fois-là. Je sais pas si Sam Wolf va écouter la vidéo, mais je pense que c'est avec Sam Wolf on est allé à une place à Montréal qui s'appelle Otaku Manga Lounge. Puis ils vendent plein de mangas, c'est vraiment incroyable. Si vous êtes à Montréal, allez-y. Puis il y avait une section usagée, je pense que je l'ai acheté là avec Sam Wolf qui était là. Je sais pas si c'est mais c'est quand même 3 pièces de moins que normalement. Puis c'est quand même 3 pièces de moins que normalement. Ouais, je dirais pas ça en ce moment. Personnellement, je suis pas un fan d'acheter un manga usagé pour plus que 5 ou 6 dollars. Moi, c'est ma théorie. Je sais qu'il y en a qui vont l'attirer à 10, 9, ils vont dire, je sauve un peu l'argent. Moi, c'est ça. Puis, je suis vraiment plus même un fan de lots. J'ai acheté beaucoup de mangas usagés comme ça avec des gros lots où ça te coûte quasiment 1 ou 2 pièces le manga. Ça, je trouve que c'est plus le fun pour les usagers. Si jamais vous voyez des gros lots de même, vous pouvez essayer de donner une offre un peu en bas de ce que la personne demande. Parce que normalement, c'est quand. Ça dépend, ok? Ça peut être facile à vendre, mais moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment à la recherche de beaucoup de mangas usagés, ces offres-là, ces gros lots-là, ils restent là souvent parce que c'est un gros investissement d'argent. Fait que moi, je pense que j'avais demandé 50$ de moins ou de quoi de même que à un que j'avais acheté quelque chose. Puis, ben, regarde, ils voulaient s'en débarrasser, ça revenait tout le temps. Donc, ayez pas peur. C'est sûr, si la personne vient de le mettre aujourd'hui, faites pas ça. Mais après un petit temps où la personne est comme tannée d'avoir les mangas, je pense que c'est une bonne idée. Très bon état. Fait que oui, je l'ai acheté vu que je voulais commencer cette série. C'est quand même très bon à date. J'ai pas aimé ça avec Kuroko's Basket. Je trouve qu'il y a trop de pouvoir. Il y a un gars qui rentre tous ses 3 points peu importe sur le court. C'est ridicule. J'aime pas tant ça. J'ai pas tant aimé ça. C'est pas la fin du monde non plus. Là. Je peux comprendre comment quelqu'un peut aimer ça. C'est juste pas pour moi. Ici, quelque chose que j'ai acheté. AI non-stop. Kanakamatsu. Après que j'enlève. 5$. C'est quand même. Ouais, je l'ai jamais la lu. moitié, là, je l'ai pas encore lu. J'aime bien Kanakamatsu. C'est bon. Puis là, ça, c'est Kanakamatsu, Negima, Lovina et Yoko Holder. De Ken Akamatsu, que j'ai beaucoup apprécié, Negima puis Yoko. Pourquoi je parle? Je fais juste dire les informations que je vous dis après. Donc je voulais commencer d'autres séries, donc quand j'ai vu Ai No Stop, Ai No Stop, j'ai dit bon, on va le prendre puis on verra ce que ça donne. Je ne sais pas encore. Ouais, fait que j'ai fait ça, puis dans la même vague j'ai acheté, faut juste être un peu plus loin, Love Ina. Yes, Love Ina. Donc il y avait pas le 1, 2, 3. Ah, je pense que j'ai commencé. Mais j'ai pris le 4, 5, 6, donc dans la même vague que Ai No Stop. Ouais, j'ai acheté. Là aussi c'est une série de Ken Akamatsu. Ken Akamatsu. Par l'auteur de Love Ina. Ça me fait rire. Mais ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans, man? Ça me fait rire, l'auteur de Love Ina. Quoi? J'ai acheté Love Ina 4, 5, 6. C'est quand même pas si pire, c'était 6$ chacun. C'est plus que moitié prix que quand on les achète. 9. Donc je trouvais ça un bon prix, fait que je les ai pris. Je filmais avec un iPad. Ok, ouais, c'est ça que je viens de me rappeler. Je filmais pas mes vidéos avec des trucs parce que j'avais pas vraiment de caméra. Là, vous voyez, la qualité vidéo est horrible. Et je filme avec un iPad. Donc, imaginez avoir un iPad, essayer de filmer, que ça soit bien, de parler, de décrire et de prendre les mangas puis de les placer. C'est pas nécessairement facile. GD Dogs. GD Dogs. La couverture m'a frappé tout de suite quand je l'ai vu. J'ai dit, ça, je l'ai lu. C'est bien. Je vais le prendre. J'ai jamais lu la suite, mais. Ouais, je sais pas si je vais continuer là. Disons que c'était
correct. Mais j'ai vu que c'est le même auteur que Love dit. Mission que j'ai lu et quand même apprécié. Un Love Mission. Ah ouais, je me rappelle de ça. Par contre, j'ai pas encore fini, là. Faudrait que je le finisse. Que j'ai lu quand je voulais voir c'est quoi un shoujo. Il va y avoir une vidéo là-dessus plus tard sur les différences entre shoujo et shunen. Ouais, non, ça a pris beaucoup de temps avant que ça arrive. Par contre, j'ai une vidéo sur la chaîne que j'ai faite 4 ans plus tard, qui est, dans le fond, c'est quoi les différences entre shoujo, seinen, shoujo, josei, yaoi. Il y a même yaoi que je parle parce que, il faut parler de tout ce qui se passe. Hein. Ok, je prépare depuis un bout, hein. Ok, il va falloir la faire. Ok, passons à ce qu'il y a d'autre après les 8 mangas, le 9e que je vous présente. L'ombre arrête pas de vous en avez vu d'autres. One Piece. Du iPad que j'utilise pour filmer. C'est ça que je viens de vous dire. Je vous dis trop d'informations. Heartbeat de Risakono. Risakono. Aux éditions, c'est quoi? Panini Manga, right? Panini Manga. Pourquoi attends, c'est-tu la seule que j'ai dit l'édition en date? J'ai juste vu le logo puis j'ai essayé de guesser. Bon. Donc j'ai vu ça aussi. Oh my god, bravo là. T'as réussi à guesser les 5 compagnies françaises. Dans un magasin. Je l'ai vu puis je sais pas, là, ça me... J'ai eu le goût de l'acheter là. Je sais pas si je l'ai lu, mais avec terme que je trouve bien, c'est le dessin a l'air bien, puis j'ai aimé le résumé. Est amoureuse d'Arima alors que la période du collège touche sa fin, elle rassemble son courage et lui avoue ses sentiments et là, son amour n'est pas réciproque. Mais notre héroïne ne perd pas espoir car ils sont tous deux dans le même lycée. Ça me dit rien. Presque 2 ans. Mais je pense que je l'ai peut-être lu. Est amoureuse d'Arima alors que la période du collège touche à sa fin, elle rassemble son courage et lui avoue ses sentiments. Hélas, son amour n'est pas réciproque. Mais notre héroïne ne perd pas. Faut vraiment que j'arrête. Je viens de vous lire exactement la description et là c'est moi-même qui vous lis après. Je l'ai lu un peu plus vite que... Ils sont... Et ils iront tous les deux dans le même lycée. Donc j'ai trouvé ça que ça avait l'air bien, fait que je l'ai pris. Je pense que je l'ai lu. On verra si c'est bien, j'ai pas encore eu le temps de le lire avec le défi manga top 10. J'ai lu. Ouais. J'avais décidé de lire les 10 mangas du top 10. Les 10 mangas du top 10 de My Anime List. Je pense que j'ai réussi à ce moment-là. C'était quelque chose, c'était le fun. Ça a vraiment été le fun parce que c'était toutes ces séries-là back-à-back. C'est là que j'ai découvert Kingdom, c'est là que j'ai découvert Berserk, des choses beaucoup trop autre chose. C'est vraiment le fun. Donc, ici, j'ai jamais lu. Pour le dixième, attends. Il y a trop de choses que j'ai pas lu dans ma collection. Lacero, Inouï. Puis il y a plein de choses. Inuyashiki. Je suis vraiment attiré par les covers. Des fois, j'achète des choses, je trouve ça beau, puis je les lis jamais. Kyun Senen, l'édition. Kyun Senen, wow. Bonne information. Oh shit, la lumière fêteuse, c'est trop. Excusez-moi, je vais checker la nuit. Ouais. Ah oui, c'est parce que au lieu de regarder, voir l'iPad, regarder par-dessus, je regardais à travers l'iPad ce qui se passait. Donc vu qu'il y avait de la lumière, je voyais vraiment pas ce qui était écrit. Non, c'est quand même une bonne manière de fonctionner. Ou sinon, tu sais, tu as un iPad, tu regardes de même, mais ça. C'est écrit par Hiroya. Tu sais pas ce que tu fais, mais de la lumière. Que ça avait l'air bien, ça aussi, ça m'a attiré un petit peu de reflet. Je trouvais la couverture vraiment belle. Exactement. J'ai pas encore eu le temps de le lire, ça non plus. T'auras jamais le temps. On verra plus tard. Quand je vais l'avoir lu, peut-être je vais faire une vidéo sur la série. Donc, non. Inévitable à acheter. One Piece numéro 1. Je l'ai acheté ce mois-ci. Quand je l'ai fait, je me suis senti bien finalement de l'avoir. Donc, j'avais déjà lu, parce que je l'ai lu à... On avait une bibliothèque à l'école, hein, puis One Piece dedans. Hein? What? C'est une bonne chose. Donc, j'ai lu One Piece. C'est vraiment un superbe œuvre. Fallait faire une impression là-dessus aussi. Je suis vraiment confus en ce moment. C'est sûr que j'avais lu One Piece par scan, pas à l'école. Je l'aurais lu à l'école. Okay. Je suis vraiment confus en ce moment. One Piece, ici. Backbone. J'ai bien apprécié que j'ai pris le premier. Pensons à autre chose avant que je me brise le cerveau à essayer de penser. Bakuman, des mêmes auteurs de Platinum Man, donc Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Il les mélange toujours parce que leur famille, je trouve, se ressemble un peu. Quand même vrai. Obata. Donc ouais, il y avait ça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à expliquer. Ici. Peut-être l'histoire, non. Oh! Donc, le numéro 1 et 2 de Log Horizon. C'était quand même bien, la Brigade du Vent de l'Ouest. C'était quand même bien ça, j'aime tellement les covers. Là. Comme le papier aussi qu'ils utilisent, c'est pas le même papier que d'autres mangas où c'est plus plastique, là, c'est vraiment un espèce de papier le fun à regarder. Donc j'aime vraiment Log Horizon, puis ça focusait sur la Brigade du Vent de l'Ouest. Je pense qu'on même pas sur la saison 3 de Log Horizon. Attendez, on va aller voir ça. Oh. Oh shit! Ah, je suis vraiment en stock.
The third season is in the works and fans have heard the show. Janvier 2021. Oh, attendez. Inquiétez-vous pas, là. J'ai un compte. C'est juste pas connecté en ce moment. Release calendar. Le 13. Non. Il disait que le 13 janvier, c'est supposé sortir. Ah, peut-être qu'ils l'ont pas sur... Ils l'ont-tu à la base, Regularizer? Ouais, ils l'ont. Ok. Oh. On va aller voir le Winter 2021 line-up. Je vais faire une vidéo là-dessus bientôt. Là. Je vais tout vous dire c'est quoi qu'il y a. Pour l'instant, je vais Given the movie. Oh, ils vont l'avoir sur... Ça, c'est clair que je le regarde. Je suis vraiment... dans une vibe de... New releases... On scanne pour l'algorithme. Non. Inquiétez-vous pas, j'ai tout lu. Ok, ça va sûrement être là. Ok. Je sais pas quoi dire. Principal, ben, le chef de la guilde est quand même assez swag, que je trouve. Assez swag. Oh my god. Pourquoi j'utilise ce mot-là? Même moi, 4 ans plus tard, je suis comme, pourquoi je dis ça, puis exactement ce que je dis. Assez cool. Je le trouve assez cool dans l'anime, fait que je me suis dit, bon, on va essayer de voir c'est quoi ça qui est dans la Brigade du Vent de l'Ouest. J'ai commencé un peu à le lire. J'ai pas de drop-out, j'ai juste commencé à lire autre chose parce que le défi top 10 manga, mais quand là, mon petit frère l'a lu, il a apprécié, mais il a pas apprécié quelque chose d'autre, fait que je pense que ça vaut ce que ça vaut. Hein. Oh, ici, quelque chose que j'ai attendu. Ça, il y a une histoire par rapport à ça, Real Life. Tellement bonne série. Je vous le conseille. Ah, mon Dieu. Magasins. Je pensais à nommer des séries récemment, puis je pense que j'ai fait une vidéo hier par rapport à les top 10, puis à quel point c'est inutile des fois qu'il y a des séries que tu trouves vraiment le fun, qui sortent de ton cerveau. Et Real Life, je l'ai même pas nommé là-dedans, puis j'adore la série. Pour finalement le trouver. J'avais quasiment presque fini la série avant que ça sorte en français, la traduction. C'était assez en bon, je pense qu'ils sont partis dans la première semaine. En plus, ils sont tous en couleur, là, c'est vraiment nice à voir ces volumes-là. Ils sont un peu plus chers par contre parce que tout est en couleur, mais... parti. C'est vraiment le fun. Donc c'est aux éditions... Ah, on voit rien au code de la lumière. Kyun Senen, puis l'auteur c'est... Shonen. C'est Orange. Oh, man, on voit rien parce que ça réfléchit. Ouais, non, c'est toi qui devrais réfléchir, pote. Yao Iso. Ok, c'est ça l'auteur. Ici, je peux... Oh, man. Ok, si c'est pas sa lumière, on voit pas bien, mais si c'est sa lumière, ça réfléchit beaucoup trop, fait qu'on voit pas. Non, on verra pas. Bon, j'apprécie vraiment Real Life, là. J'ai presque fini l'anime, ben la première saison. J'espère qu'il y en aura une deuxième. Donc... J'ai écouté l'anime, eh ben. J'avais lu le webtoon, mais... j'ai écouté... Ouais, je pense que j'ai écouté toute l'anime aussi. Dans ce temps-là, en 2005, je pense que j'écoutais toutes les séries qu'il y avait sur Crunchyroll qui sortaient, donc... Pas bien, je pense que je vais sûrement avoir une vidéo de mes impressions sur la série, parce que j'adore vraiment la série. Et il n'y en aura pas. Ce que j'aime le plus dans ce livre-là, c'est que c'est en couleur tout le long. Parce que... Ah, pour vrai, je commence à me faire chier avec... Normalement, tu sais... On va aller voir autre chose. Excusez-moi tout le monde, là, mais... Ok, c'est orange. Originalement, c'est cette vidéo-là que je voulais regarder. Bienvenue à Perspective Anime, je me... Oh oui, shit. C'est quoi ce micro-là? Désolé pour le non-montage, mais j'en avais ma claque. En tout cas, j'espère que vous aimerez les side-tracks. Je vous conseille Orange beaucoup. Ok, où on peut trouver ce manga? Zéro réponse. Super vidéo. Sweet vidéo, j'aime. Merci Ishii. J'ai regardé la vidéo de ta chaîne et j'ai ma bonne direct. Mais non, c'est une blague. Super vidéo, ok. C'est bon, tu Madame Tano, et aujourd'hui, je vous... 15 likes, 48 vues, damn. Je vous parle d'une super série en Orange. Donc Orange, c'est un shoujo que j'ai lu. C'est vraiment une bonne histoire, c'est une histoire d'amour. Encore un shoujo, c'est de la perspective de la fille. Parce que c'est une histoire dirigée pour les jeunes filles, comme un shonen est dirigé pour les jeunes hommes. Cette fois-ci, c'est un shoujo. Sur une petite side note, je veux faire une vidéo sur les shoujo. Mon impression après...
Ouais, ça va prendre 5 ans, man. En avons lu une coupe. Encore là, je veux m'excuser pour la qualité audio. Parce que mon micro marchait pas. Ça m'a pris genre 40-50 minutes. Essayer juste de le transférer à l'ordinateur. Ça a pas marché. Ah oui. Oui. Ok, là, je comprends pourquoi je dis j'ai pas fait de montage. Puis j'en avais ma claque. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un problème avec ce que je vous parlais tantôt, le petit truc pour enregistrer que j'avais eu du gouvernement. Puis ça marchait juste plus. Ça transférait plus. Donc, ouais, je pense que ça m'a pris comme plusieurs. Peut-être même 1-2 heures faire cette vidéo-là, fait que c'est pour ça que j'en avais ma claque. J'ai repris genre 4 fois la vidéo sur mon ordinateur en ce moment parce que j'arrête pas de dire n'importe quoi. Donc là, c'est la bonne. Et une autre affaire, je vais pas trop faire de montage parce que je suis un peu en maudit en ce moment contre mon ordinateur qui voulait pas revoir mon micro. Donc je vais faire le mieux pour que ça soit pas trop de niaiserie. Donc si des fois c'est pas si pire, peut-être que je vais continuer à pas les monter. Non, je vais sûrement continuer à les monter parce que oh boy. That didn't age well. Je fais aucun montage parce que je suis un gangster, maman. C'était une mauvaise idée. Désolé d'avoir parlé à voix haute. Donc... Attends, désolé d'avoir parlé à voix haute. Sûrement continuer à les monter parce que c'était une mauvaise idée. Désolé d'avoir parlé à voix haute. Désolé d'avoir parlé à voix haute, c'est une vidéo, man. D'accord, tu me niaises, man. Donc, le personnage principal de Orange. Donc, petit résumé de l'histoire. Le personnage principal a reçu une lettre d'elle-même. Ah, mon Dieu. Écoutez ça, ok? Écoutez l'assurance de par là, puis comment ça coupe d'un coup. Là. On dirait que j'ai comme, je suis sur une lancée, puis là, je savais pas quoi dire après. Je vais, fuck. Le personnage principal de Orange. Donc, petit résumé de l'histoire. Le personnage principal a reçu une lettre d'elle-même du futur pour lui dire d'essayer de sauver d'un accident un futur élève de sa classe. Futur élève de sa classe, ouais, c'est vrai, parce qu'il... Il se passe des affaires, il tombe en amour. Il se passe des affaires. Oh my god. Amour, ta. Elle a, dans les lettres, elle a reçu une lettre, mais elle a une lettre... Attends, excusez-moi, je veux juste être sûr que ça enregistre encore. Good, tout le monde. Pour chaque jour. Ce qui est en soi insane d'avoir écrit tout ça. Ça me fait quand même rire. Je pense que si je refais une vidéo Orange, je vais voler ça à moi-même. Recevoir une lettre à chaque jour de sa propre personne, c'est quand même incroyable. Faut que tu essaies de tout écrire. Bars. Bon, ok. Je me suis fait rire. J'essayais de revenir. Je trouvais ça drôle. Bon, les points positifs de la série par rapport à mes impressions. Donc je pense que c'est... Le point positif de la série par rapport à mes impressions. Wow. Je suis le Dalai Lama. Court. Excusez-moi. Ça... C'est en 1080p, mais pourquoi? L'image est genre toute grossie. C'est un peu c'est vraiment facile à lire, c'est court et facile à lire. Il n'y a pas trop de mots par chapitre. Il y a environ comme 3 volumes, je pense. Donc, ce qui est bien, pas trop de mots par page, ce qui est aussi bien. Mais si ok. Il n'y en a pas beaucoup par chapitre, il devrait pas en avoir autant par page non plus. Ok. Pourquoi j'ai trouvé ça drôle, man? Je suis tellement wack. Donc, c'est des chapitres de 40 pages, mais étonnamment, ça se lit beaucoup plus vite qu'un chapitre de Liar Game. Liar Game qui est... Ah ouais, mais oui, mais Liar Game, il y a genre 8000 mots par bulle de personnage, là. C'est sûr que c'est pas pareil. Je vous conseille aussi Liar Game, tout le monde. Chapitre de 19 pages rempli de mots. C'est sadique comment il répète 4 fois les mêmes choses dans les chapitres. Mais c'est quand même le fun. J'ai oublié d'en parler la dernière fois dans, mon impression. C'est pour ça que j'ai une liste aujourd'hui. Une superbe liste avec mon... Une liste, man. Organise un peu ta vidéo. C'est insane, man. T'es vraiment un gros bandit. Mon téléphone que je suis en train de pitcher partout. Oh my god, ça c'est un blast from the past. J'aimais ça vraiment dans le temps. Je lançais mon téléphone partout sur mon lit. C'est un passe-temps comme les autres, là. Qu'est-ce que vous avez à me juger? Ok, prochain point positif. Ah oui, il y a un amour cute entre le personnage principal et le gars qu'elle veut sauver. Donc c'est un amour cute assez. C'est plutôt, je pense, à date, j'ai compris que c'était plutôt normal pour un shoujo d'avoir un amour cute, comme je veux dire, tu sais, comme deux baisers en 4 ans de relation. Encore gros point positif. là, je vais essayer de développer là-dessus dans ma vidéo sur mes impressions sur les shoujo, mais c'est juste, je trouve ça bien, là, pas d'avoir
des fois des relations qui sont toujours en train de s'embrasser puis de se câliner. C'est parce que ça fait chier des fois dans un développement d'histoire. Quoi? Voyons donc, qu'est-ce que j'écoute? Ok. Moi-même. Ok. Ah oui. La série a créé un sentiment d'emprisonnement sur moi. Je me suis senti totalement transvibré. Transvibré? Quoi? Je me suis senti transvibré. Ça peut pas être un vrai mot, là, transvibré. Transvibré. Non, ça existe pas. Je me suis senti emprisonné et transvibré. Je pense que je vais utiliser le... Dans la transvibré, c'est-tu vraiment un mot? Pourquoi je suis en train d'inventer des mots? Je pense que ça fait trop de minutes de suite que je parle pour vouloir rien dire. Donc, ouais, parce que je pense que ça, comme j'ai dit tantôt, ça faisait 4 fois. Là, à un moment donné, je perdais mon fil de ma pensée, donc j'ai commencé à redéfinir des mots. Ok. Excusez-moi. Je me suis dit, je vais essayer d'inventer un autre mot pour faire une joke là-dessus, mais j'ai pas réussi à inventer un mot, fait que j'ai juste fait des sons. Créer un sentiment d'emprisonnement. Je me suis senti propulsé dans l'histoire. Je me suis senti avec les personnages. J'ai scanné la série. Je l'ai fini en pas longtemps. Je me rappelle cette soirée-là, j'avais l'impression d'avoir aucun poids sur les épaules. Je lisais puis je chantais. Aucun poids sur les épaules. What? Les chansons que j'avais dans les oreilles. Ah, parce que ouais, je lis beaucoup avec la musique, donc je chantais. Dans le fond, les chansons, je veux dire, la chanson que j'écoutais à ce moment-là, qui est Runaway, de Against the Current. Allez voir, c'est un super band. La fille est vraiment cute. Ah, bah non, on va skip ça. Un bon man. Vous devriez aller le check out. Peut-être vous aimez pas, mais vous avez le droit d'aimer aussi. Hein. Donc, aussi, l'art est très bien. Je trouve que ça va bien avec l'histoire. C'est un art un peu conservateur, tout en... Conservateur. C'est pour ça que je parle pas d'art en ce moment, parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je veux dire. Et je sais même pas ce que je veux dire par conservateur. Ok, c'est un art bien fait qui transmet une émotion. Comment conservateur se transmet à un art bien fait? Peut transmettre de l'art, transmet l'émotion qui va avec l'histoire. Bars. Ouais, c'est pas juste ça qu'il y a à dire sur l'art. Hein. C'est bien, il fit bien avec l'histoire, il y a pas plus à dire. Les couvertures, ça c'est de quoi vraiment insane. J'ai regardé, et des fois tu regardes les couvertures des mangas, t'es comme, ouais, c'est pas tant les meilleures couvertures, mais là je regarde les couvertures d'Orange, puis... Tu sais, des fois, là, quand tu reprends ton manga dans ta collection, tu fais, ce n'est pas une des meilleures des couvertures. Je dis, ça transmet juste l'histoire. Je check ça après avoir lu l'histoire, puis j'ai le goût de les acheter juste pour regarder la couverture, parce que la couverture me rappelle des bouts de l'histoire juste en la regardant. Parce que d'autres couvertures, comme admettons, je vais prendre ici, Naruto, le film, un funeste présage. Je regarde ça, puis ça me transmet aucune émotion par rapport au manga. À part le fait que Naruto va se battre, comme d'habitude. Très bon. Bars and rebars. Bon livre, tout en couleur. Ouais, c'est quand même une scène, ça. Okay. C'est un manga de film. Ils font pas mal tout ça. Okay. Désolé d'avoir sidetrack sur Naruto. Parlant de couverture, ok, je vais juste prendre un deuxième exemple ici avec Negima 20 devant moi, qui encore là est un petit peu beaucoup de personnages qui montrent juste que c'est du combat, tandis que Orange le fait bien, une couverture qui transmet l'émotion du manga. C'est vrai que tu retrouves, je pense, dans les covers d'Orange, ce genre de choses-là. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que c'est les dessins, on dirait que c'est la connotation émotionnelle qu'il y a par rapport à tout ça, et que c'est comme des images un peu du manga au lieu d'être une image juste créée pour la couverture, je pense. Je sais pas ce que je dis. Oh mon dieu, j'ai parlé de couverture en pitchant mes livres sur mon lit. Le respect des livres. Règle numéro 1 de Perspective à nuit. Ok, ils sont en bon état là. Ouais, ils sont en bon état pour tous ceux qui sont fanatiques de livres non brisés. Je sais même pas quoi répondre à ça. Si je les ai pas brisés, je vais juste les remettre dans ma... Et c'est correct. Juste à côté de le grimoire d'Arcandias que j'ai dû lire à l'école, qui est vraiment pas un bon livre, je le conseille pas. Je suis même pas sûr que je l'ai lu. En tout, j'ai
vraiment Non, mais c'est un espèce d'affaire là, d'invisibilité. Ah, c'était weird. pas apprécié. Oh. Orange, j'aime l'axe. Orange, mais bon, mais je chiale. Je veux pas être trop longtemps parce que c'est une page de manga, je veux pas me faire copyright strike. J'aurais pas dû. Mais vu que c'est même aussi rapide que ça, je pense que ça va peut-être aider. Mais quoi, je me suis pas fait copyright strike cette vidéo-là. Parce qu'il fallait que je chiale, que je trouve de quoi pour chialer. On peut prendre la chance. Donc sur ça, c'était Perspective Animée. Je m'excuse de cet épisode. Définitivement, je voulais parler d'Orange, puis là je sais juste ça. Tu t'excuses de l'épisode, poste-le pas. C'est vraiment une possibilité. Hein, s'il y a du monde ici là, qui font du YouTube ou whatever, si tu fais une vidéo tu l'aimes pas, poste-la pas. Ça fait comme 30 minutes de. J'en ai plein de vidéos. Avant de recommencer, j'ai fait plusieurs vidéos avant. Ça m'a pris 20-25 vidéos avant de revenir avec de quoi que j'aimais bien personnellement. Donc, tu sais, tu peux juste la faire, la mettre là, pas la poster. Ensuite, que j'arrête pas de parler, fait que j'ai commencé à sidetrack. J'ai pogné Naruto. Hey! Ça me passe à ça. J'ai jamais ouvert ma pop de Eren Yeager. Not tout dans la boîte. Ok, là. Ah ouais. J'allais ouvert juste à côté du petit schtroumpf. Du petit. Ah. Puis de l'intérieur d'un disque dur frappé au marteau. C'est réussi une fois. Un disque dur qui a plus besoin. Là. Il faut que tu te débarrasses de ce qu'il y a dessus. Tu sais, admettons là, que tu attaques le gouvernement américain puis tu veux enlever les traces. Là. Tu prends un marteau, tu frappes dedans. C'est vraiment plaisant, ok? C'est bien le fun. Tu donnes des coups comme dans le disque, à l'intérieur du disque dur, parce qu'il y a un disque, c'est vraiment ça qui tient les données. Il faut vraiment que tu pètes ça. Mais je pense qu'il y a d'autres données qui peuvent être ailleurs, fait que pète vraiment le reste, là, mais tu pètes le CD pour pas que ça se relise. Le disque. Ok, sur cette description de ma chambre, on va se laisser pour la prochaine. Description très, très, très grosse, mon gars. Prochaine vidéo, qui va sûrement être mes impressions sur une série que j'ai finie il y a pas longtemps. Beck, une super série, donc à la Et il n'y aura pas prochaine, de vidéo sur Beck. on se voit pour cette vidéo de Beck. Beck. Une vidéo sur Beck? Je pense pas qu'il y ait une vidéo sur Beck. On va y voir. Il n'y a pas de vidéo sur Beck, la prochaine c'est sur Boruto. Eh oui. Une perle cachée Kingdom. C'est dans le défi top 10, c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et vous voyez ça? 2020 et 2017. Janvier 2017. Boom! Quand même le fun. Ok, là. Là, on a fait ça, là, on va aller. Really a blast from the past. Faut que j'essaie de le retrouver là. Excusez-moi. Serais-tu dans le dashboard? Non. Qui est lui? Tabaraki. Vraiment aucune idée. C'est moi là, je vais aller sur quelque chose. Je vais essayer de vous revenir avec ça. Wow. Je vais essayer de le retrouver là. C'est une vieille chaîne, j'ai la misère. Fait que j'ai utilisé comme la chaîne que j'utilisais pour dans le temps pour regarder mes trucs au lieu de. Ça fait un bout que j'ai pas utilisé cette chaîne là. Oh my god. Oh, c'est un blast from the past tous les abonnements. Ah, je suis pas abonné à Thanatos Tech Gaming. Ok. Je vais vraiment chercher là. Ça me tente de vous le montrer ça, mais. Je vais peut-être déliter la chaîne, c'est une possibilité, sincèrement. Bon, on va juste.
Je vais aller sur Social Blade peut-être. Je vais vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez mieux là. Ok, on va y aller avec de quoi d'encore mieux, ok? On va y aller encore plus Blasphème de Pass. Ça, c'est un gros Blasphème de Pass. Ok. Je me dis peut-être que j'ai auto-commenté avec Thanatos Tech Gaming là-dessus. Oh shit. Ok, regardons ça. Ma première. Si de votre soutien, c'est I got first. Bon, Oui. bonjour, bienvenue Bonjour. à cette première Oh my god! Oh non! Oh, écoutez cette voix-là! Oh, le petit bébé! vidéo de la série unboxing. Parce qu'on a pas mal tous commandé en même temps nos produits Razer. Oh, la voix entre la voix d'enfant puis la voix de puberté, my On god! va tous les unbox. Et je vais ouvrir. Ok, j'ouvre le. Oh oui, on monte. Là, c'est Black Widow Razer avec le anti-ghosting amélioré. Je suis vraiment un fan de Linus Sexy, puis je pense que c'est pour ça que j'ai essayé de faire ça. Je suis vraiment. Ah, ça me fâche, parce que Hunting. Je trouve ça vraiment bizarre que je suis pas abonné, hein. Excusez-moi, direct tips. Oh oui, j'ai changé pour Startano. Ah, c'est ça l'affaire. Oh, je l'ai retrouvé tout le monde. Ok. Donc, fuck off la petite voix de bébé. On va peut-être y retourner tantôt. J'ai un peu de fun. Attends, je vais regarder. On fait 52 minutes. On peut continuer là. PS4 bug, DDR4 et gros concours. Ah, j'avais fait un concours. C'était gros. Ah, c'était laid ça. Intro ici. Ok. Noob to Pro FR4. Titanfall. Noob to Pro, bro. J'ai resté un noob tout le temps là. Seulement les armes de mêlée. Oh my god. Ok, qu'est-ce que je regarde là-dedans? Comment ça, il y a des sous-titres? Comment faire de... Quoi? Écoutons ça. Oh my god. What the fuck? Pour y accéder, allez dans la description, je vais mettre le lien pour y aller. Donc, tout ce qui est simple, je vais vous montrer comment faire un compte. C'est vraiment simple, je vais y aller ici. What the... Chanson. Je vais mettre un email que j'utilise pas vraiment. Si vous voyez ce truc-là, puis vous voulez le contacter pour me contacter, je sais même pas le compte. J'ai perdu totalement ça, fait que... Contactez pas cet email-là. Vous pouvez le contacter, mais je vais pas vous répondre, je sais même pas c'est quoi le mot de passe. Ah non, vous gagnez de l'argent en disant ce que vous pensez de certaines chansons qu'ils vont vous montrer. Donc, J'ai jamais fait d'argent avec ça, hein. et vous allez dire ce que vous en pensez. Oh, très bon beat, j'adore le musicien. Je sais pas si vous entendez bien, là, je vais essayer de vous booster le son un peu, là.
On vous envoie l'argent pour PayPal. Je crois pas, man. Vous mettez le même email. Quand vous enregistrez, vous mettez le même email que sur votre compte PayPal. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est ça. Donc là, en fait... 13 likes et un dislike, what the fuck? Sur ce email-là, donc là, vous allez ici, dans vos emails, Gmail... Je suis vraiment dans un univers parallèle en ce moment, là. J'ai aucun souvenir de ça. Ok, donc là, paniquez pas, mais il doit être dans spam. Paniquez pas, mais il doit être dans ce spam. Oui, j'imagine. What the hell? Donc là, vous cliquez sur le lien. Vous fermez vos emails. Ok, ici, vous répondez ce que vous voulez, ok? Moi, je vais rien mettre là-dessus. Je suis en train de filmer, fait que arrête d'être raciste. Attends, viens ici. Viens ici, 3 secondes. Tu veux, oublie pas si tu veux pas être là. J'ai trouvé une vieille vidéo que j'avais faite, ok? Fait que je suis en train de regarder des vieilles vidéos. Comment faire de l'argent facilement? T'as-tu vraiment fait ça? Ouais! J'ai aucun souvenir de ça. J'ai dit comment présenter un site. Je sais même plus c'est quoi ce site-là. J'ai dit comment ça? Je comprends pas. T'étais quelqu'un de putaclic? Non, même pas, je pense que j'utilisais ce site. Genre, j'ai jamais reçu de l'argent de ça, je comprends pas ce que je faisais. C'est en 2014. Ça fait 7 ans. Parce que c'était en janvier 2014. T'avais genre mon âge. Plus jeune, plus jeune. Genre un an plus jeune. T'avais genre 13 ans. Ouais. T'avais 13 ans. J'aimerais tellement voir ta petite voix. Ouais, ah non, attends. Ok. Tu veux pas rentrer dans le film, hein? Ben, tu C'est feras dommage. pas le montage, fait que non. Ok, ouais. Ah, parce que j'ai retrouvé une autre vieille vidéo, je faisais un unboxing, puis j'avais une petite fois, genre, entre la puberté, puis genre la journée. C'était vraiment. Je te la montrerai tantôt. Ok, ok. C'est vrai, j'ai mis le Canadien. Fait qu'au lieu d'être Alt 2 pour faire l'arrobas... Je parle du clavier en ce moment. Clavier canadien. Ouais, Ok, c'est ça. Toi, je te veux pas. Toi aussi. L'art de gérer l'agressivité. Pas intéressé. Pas intéressé. donc réellement, je dis ça marche. De quoi tu dis ça marche, man? Je suis même pas en train d'essayer. Ok, je suis même pas en train. Je suis pas en train d'essayer de scam personne, là. Je suis juste vraiment con. En espérant que ce soit le bon mot de passe, on va prendre un petit moment. Ok. Puis si vous mettez votre date de naissance, là, en ce moment, je suis même pas en train de mettre ma date de naissance, je mets toujours 1990. C'est comme ça que je me rappelle le mois de l'année. Donc là, vous mettez ça, vous mettez mail, email. Mettez ce que vous êtes, hein. Ah, ok. Une autre affaire que j'ai oublié de dire, vous devez savoir écrire en anglais si vous voulez aller sur ce site-là. Vous pouvez pas écrire en français. Si vous écrivez en français, ils vont vous dire non. Donc là, vous dites ce que vous êtes. Moi, je vais mettre que je Hey, excusez-moi, je parle pas beaucoup, là. Je suis juste vraiment perturbé par cette découverte-là. suis veuf. Donc là ici, c'est bien important de tout cocher les types de musique. Comme ça, vous allez avoir plus de chansons qui vont vous être données. Puis si vous avez plus de chansons données, vous allez gagner plus d'argent. Et en gagnant plus d'argent, ben, vous n'allez pas gagner plus d'argent, mais vous allez avoir plus de chances de jamais avoir plus de chansons qui vont pouvoir vous donner. Donc là, vous mettez ce que vous êtes. Hein. Moi, je vais mettre Asian parce que j'ai voulu le mettre. Je vais mettre que je suis tout seul et que je ne travaille point. Ok. Ici aussi, c'est important de tout mettre ici. Donc là, ok, c'est ça. Donc là, ici, il va apparaître là. Ça va être fait. Ici,
Je vais aller voir de quoi. « 44% one star. » Ouais. La chanson, vous la faites jouer. Je sais pas si vous l'entendez en ce moment, mais moi ça me gosse dans les oreilles. Fait que je vais mettre sur pause. Après les 90 secondes qui vous font passer. Attends, j'ai juste eu petit problème. Ok. Après les 90 secondes, il va ici. Je suis vraiment concerné en ce moment avec la personne que j'étais. What the hell? Ok. Je vais écouter ça. C'est Thanatos pour une petite vidéo sur Titanfall, la version complète du jeu. C'est à peu près la troisième partie que je fais. J'ai fait le didacticiel et j'ai joué comme 2 parties en campagne. Donc c'est vraiment la première fois que je joue pas en campagne. Pour ceux qui ne savent pas, dans Titanfall, la campagne, c'est comme des mini-scénarios en ligne que vous faites comme équipe contre équipe. Admettons que vous êtes le militia. C'est quoi cette voix-là? Je suis perturbé, man. On dirait que c'est une... Ah, my God. Je compare ça aux autres voix qu'il y a dans les autres vidéos, mais ça n'a pas de bon sens. Ou EMC, vous avez comme des speeches différents. C'était vraiment avec la voix, là. La voix, Qui font pendant la partie ou avant la partie. Oh, ils sont là. Dégage. Ok. Fusil. Artillerie. Blindage. J'ai mis ça être blindé. Let's go. 5, 4, 3. Ready to Titan launch. Ok. Run. Qu'est-ce que je fais? Ici, c'est du live commentary. Je vais peut-être pas être le meilleur sur Titanfall aujourd'hui qui va sortir une vidéo, mais j'espère m'améliorer. Puis moi c'est vraiment parce que je joue live, je sais pas ce que ça va donner, mais peu importe ce qui se passe, je pense que vous allez voir. Oh shit. Oh my God, à quel point j'ai... Shit. Oh, Oh my... oh man, l'accuracy. Oh, c'était dégueulasse. Au moins il je le Juste sais. à me mettre une balle dedans. Aïe. Go. Faut vraiment que j'améliore mon accuracy dans ce jeu-là. Donc je suis un peu habitué à Battlefield, puis la manière de jouer est un peu différente. Hein. Ça se voit un peu dans le gameplay. Puis je suis un peu habitué sur PS3, mais là je suis sur PC. Et la différence, ça se voit. Mais j'ai joué il y a pas longtemps. PS3. J'ai joué Blast from peut-être the past, sur man. PC, ABF4 et vraiment ça m'aide pas pour jouer. Oh My God. shit. Ok, Ah. au moins c'était une vraie personne. Ouais, c'est une vraie personne qui m'a tué. C'est pas une vraie personne que j'ai tué. Équipement pilote. Ok, on va essayer le shotgun. On va voir si ça aide. Peut-être que ça aide parce que j'ai vu des gameplays vraiment. Oh yes! Ok, on va reload. Ah, c'est une vraie personne. Insane, man. J'ai eu un vrai kill. Ok, go. Ok, c'est ici. Frag. Qu'est-ce que je fais à tirer loin avec un shotgun? Suis-je attardé? Frag it. Oh shit, il est déjà sur Titan. En espérant qu'il pense que. Qu'est-ce que je fais à tirer de loin? Shit, man, il y avait déjà son. Ok. Qu'est-ce que je fais à tirer? C'est ridicule, mon enfant. You, Spectre, you. Oh shit, c'est même pas un Spectre in-game, c'était genre. Je sais pas c'était quoi. Ok, mon Titan va être prêt dans 1 minute. 1 minute until Titanfall. Ok, donc ça c'est normal. Oh my God. Pistol. Ok, il me reste 5 chargeurs. C'est painful à regarder. Ok, on va on est sur... Oh shit.
On va retourner sur... Ah, ça c'était pas moi. On va y aller ici. Salut, salut, salut! Hey, veux voir de quoi? Elle est encore là. Ok, écoutons ça. C'est la dernière vidéo que j'écoute là. Je suis un peu drainé là. On est ici pour un petit unbox On est ici pour un petit unbox! de la team Untamed. Ouais, ça veut dire sauvage. Ouais, c'est ça. Wow, comprends? Promotion payante? What the hell? J'ai pas été payé, man. Swag, les mecs. C'est... Ok. On a le Goliathus Control Edition Medium. Moss Feed pour Dead Adder. Dead Adder. Et la Dead Adder 2013 elle-même. Donc, on va commencer par... Non, on va le faire après ça. Désolé pour la dernière unbox. Je trouve ça vraiment mieux que les vidéos d'avant où je suis juste comme... perdu dans un scam. Oh my god. C'était du Black Widow. C'était très... il y a eu des petits problèmes de micro, tout ça. Puis ceux qui regardent ça, qui disent pourquoi ça s'appelle... chaîne s'appelle Untamed Replay et tout. Ben, c'est parce que... C'est parce que c'est ma team de StarCraft. Replay et tout. C'est On ma va faire team de tout, StarCraft, les replays, man. tout. On va passer des vidéos, des streams. Des streams, ouais, non. Des streams, tout, puis... c'est ça, y'a rien. On l'a sorti, donc on va passer à la boîte. La boîte. Si, donc on va passer à la boîte. La boîte. Bon. Oh my god. Donc, par les tailles, parle que c'est fait mid-size, édition ici c'est pour là. Ok, en franc. Je sais pas si vous êtes capable de le lire. Non, on n'est pas capable, man. Sûrement pas. Ouais, Parce que qualité. bien pensé. Tissage fortement texturé pour un contrôle maximum de la souris. Corde cousue anti-effilochage pour une plus longue durée de vie. Ciblage est suivi au pixel. Quand même une bonne durée de vie, regardez. 2013, ça fait quasiment 8 ans. Là, ça fait 7, là, mais ça va arriver sur le 8 ans, puis c'est encore exactement ce que j'utilise. Standard 350 mm x 250 mm x 3 mm. La base caoutchoutée colle de manière sûre aux surfaces lisses. Donc, il y a plusieurs langues quand même. Il y a plusieurs langues quand même. Oui, c'est un produit international. 10 langues. Je vais vraiment tasser la boîte pour lire le nombre de langues. Voyons donc. Je sais pas si vous êtes capable de discerner. Non, on n'est pas capable. Français, Non, allemand, c'est espagnol. Je sais pas c'est quoi, je pense que c'est grec. Je sais pas plus c'est quoi, je sais pas c'est quoi. Je sais pas capable de lire. Oh. Donc ici, il y a tout ça. Control Edition. Les textures. Je pense qu'il y a des textures différentes. Mais je suis pas un expert là-dessus. C'est ce qu'il disait tantôt. Là, au bout de la boîte. Ouais, c'est des pros. Speed Edition, Control Edition, 2 joueurs parfois. Comme nous on est StarCraft, j'ai pris la Control Edition, j'aime bien avoir du contrôle vu que t'as déjà des souris super performantes. Donc là, tu regardes les joueurs. Je sais pas si c'est une bonne manière d'y penser, mais true. I guess. Christophe Moondragon, c'est son... Christophe Smek, StarCraft 2. StarCraft 2 l'autre. Rotterdam puis Moondragon. Donc là, c'est intéressant. Juste des C'est intéressant. pour la Control Edition. Bon, passons. Ouais, je viens de l'avoir. Ça a chippé le Razer, fait que c'est dans un petit package. Bah, souris. Souris.
correct là-bas. Ça me fait vraiment rire ces trucs-là. Je pense que je faisais ça pour niaiser, mais c'est parfait. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire ça. Mais souris. Fait ici, on a un package. Razer Dead Adder. Donc, capteur optique de 4G de 6400 dpi. Prise en main et ergonomie améliorée. Je pensais à ça, ok, ça. C'est quasiment juste 2 ans de différence avec la première vidéo qu'on a écoutée de One Piece. Je trouve que quand même, c'est fou hein, à quel point dans l'adolescence on grandit vite puis on change vite. C'est la voix, tout. La manière d'être un peu, je suis un peu stupide quand on regarde ça, c'est vraiment. Je suis pas la personne la plus vite là-dedans. Là. Compatible avec le Razer Snap 3.0. Ok, des témoignages de professionnels. C'est tout. Ici, les fameuses affaires Razer là, qui nous montrent toutes les affaires en petit compte. Donc, concept ergonomique, capteur optique, bouton hyper réponse, fonction ultra polling, 1000 Hz, sensibilité à la volée. Ah, ça, ouais. Ouais, ça doit être les DPI qui changent. Là, ouais, la sensitivité. Pied de souris ultra slick. Ouais, bien. Donc là, la gamme de produits Elite, Expert, Essentiel. Dernière, c'était le Black Widow. C'était Expert. Là, on tombe dans la souris Essentiel. Ok. Je trouve ça vraiment impressionnant qu'elle soit encore. C'est encore la même souris que j'ai. Puis je l'aime tellement, elle va tellement bien. Elle n'a pas de problème encore. C'est vraiment un bon produit en tant que tel. Capteur optique, 4G. Voici, et tout le monde, on ne regardait pas mes vieilles vidéos de même. C'était juste une grosse pub de Razer, puisque j'imagine que YouTube, c'est ça qu'ils pensent, comprenant une produit. Une question d'épis, prise en main, ergonomie améliorée, compatible avec le Razer. Ok, répète tout ce qu'ils disent. Encore une fois. Oh! Moins de langue que sur le Colossus. Il y en a juste 4. Donc le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais. On va lire le français. Capteur optique 4G encore. Modèle ergonomique pour droitier avec les bandes caoutchoutées, texture pour les côtés, 5 boutons hyper. 5 boutons hyper. J'allais dire, mais bouton. Compatible avec Razer. C'est tellement stupide comme vidéo. Bon, ouais, ils ont toutes. Ici, même affaire. Mon poisson. Ouh, Donc, la belle souris. souris. Je pense que c'est tout ce qu'on avait regardé là-dessus. Sérieusement, je commence à me faire chier à écouter cette vidéo-là. Oh my god. Je vais écouter ça après la vidéo. Donc, Spider-Man Destroy New York. Oh boy. Donc, au revoir tout le monde. C'était ça pour la vidéo. Attendez, je vais juste faire ça. Si vous avez apprécié ce concept-là, vous pouvez mettre un like. Si vous n'avez pas apprécié le concept, vous pouvez mettre un like pareil parce que ça m'intéresse pas si vous avez intéressé ou pas. Abonnez-vous pareil. Donc, au revoir tout le monde. Ça va être ça pour aujourd'hui.